il y a des fois, les gens, ils se posent des questions où ils disent c'est la faute du gardien, c'est la faute de ma belle-mère, c'est la faute de mes parents. Il y a marqué mes fourrages dans Echa, Mizama Vatei Hachem, l'autre Siva. C'est-à-dire quoi? À qui donc suffit-il d'ordonner pour qu'une chose soit si ce n'est pas Hachem qui en a décidé autrement? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui décide de tout. Nous, on peut accuser un tel, Paul, Pierre, Jean, Jacques, ce que vous voulez. Mais Batachles, qui c'est qui envoie toutes ces personnes-là? C'est Akadosh Baruch Hu, Hachem, il a des shlichim. Hachem, il a des envoyés. Alors, ça nous, quelque part, c'est débile, mais ça nous rassure de savoir que, en fait, on peut accuser quelqu'un. Mais ça sert à rien. Au contraire, c'est de dire à Hachem, Hachem, je sais que c'est toi qui m'as envoyé ça. C'est toi qui m'as envoyé le problème, c'est toi qui m'enverras la solution. Et j'ai pas envie d'être en colère. J'ai pas envie de perdre du temps et d'énergie dans cette chose-là. Maintenant, on sait très bien qu'à la fin des temps, et Bezrat Hachem, j'espère très très rapidement, il y a marqué dans le Tehilim 126, Ve'az imale srokpinu ou shonenu rina. Notre bouche, elle se remplira de rire. Pourquoi? Parce qu'alors à ce moment-là, on comprendra pourquoi toutes ces choses-là, elles sont arrivées. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, excusez-moi, jusqu'à maintenant, on n'a pas compris. Il y a des choses qu'on ne comprend pas et il y a des choses qu'on ne comprendra pas jusqu'à 120 ans. Hachem, il nous rassure, il dit, vous inquiétez pas. Quand le Mashiach il va arriver, Bezrat Hachem Bekarov, Azimane Srokpino, enfin on comprendra pourquoi Hachem il a fait tout ça. Et alors là, on sera rempli de joie et de reconnaissance envers Kadosh Baruch Hu. Maintenant, pour le moment, qu'on n'a pas ces kélim là et que pendant le Mashiach il n'est pas encore arrivé, on ne va pas attendre ça pour pouvoir vivre bien sa vie malgré les épreuves qu'on a. C'est de se dire comment je vais faire pour rigoler maintenant malgré les difficultés. Maintenant, qui ne voudrait pas une vie sans souci? Une vie de nacha, de sérénité, de bien-être, de roganafchi comme ça, de calme intérieur. Que tu t'lèves le matin, tu te prends pas la tête avec ton mari pour un petit truc, ou avec ta mère, ou avec ta colocataire, ou avec ton gosse qui est en train de te hurler de bon matin. Qui n'a pas envie d'une vie comme ça? De dire que t'es pas en train de regarder ton compte en banque tous les matins en se disant oh, il est descendu 1000 shekels, oh, j'ai encore ça à payer, comment je... Qui a pas envie d'une vie de roga? Tout le monde a envie de roga. Maintenant, si je vous posais la question, regardez, vous êtes en train de faire des études au Machrontal. Généralement, c'est quoi le talir, le processus? On va faire des études pour que Bezrat Hachem, quand on se marie ou quand on est déjà marié, on puisse payer ça. Et puis, peut-être on va acheter une maison. Et quand on va acheter cette maison, ben, ça va nous permettre de payer la mashkanta. Et pour qu'on, Bezrat Hachem, on va marier les enfants. Pour qu'enfin, on va arriver à 60 ans. Et en fin de compte, sauf, on va pouvoir vivre tranquillement. D'abord, on ne sait pas qu'est-ce qui sera d'ici 60 ans, Bezrat Hachem. Je nous accorde une longue vie, belle et bien et bonne. Mais bâtard là, c'est-à-dire qu'on est en train de vivre toute notre vie sous une tension pas possible, à faire des études, à payer, nanana, pour que, quand on va arriver à l'âge de la retraite, enfin, on va pouvoir se poser et vivre normalement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste fou de penser comme ça. C'est-à-dire quand tu prends du recul, tu te dis donc, en fin de compte, tu prends 40 ans de ta vie, en moyenne, et à courir le marathon, pour que, peut-être, Bezrat Hachem, si on a réussi à mettre de l'argent de côté, enfin, on pourrait être Beroga. La Torah, elle vient, elle est extraordinaire. Les Chachamim viennent, ils nous disent, moi, je te propose autre chose. Je te propose de pouvoir vivre ta vie de manière différente dès maintenant. N'attends pas 60 ans. Tu sais pas ce qu'il va y avoir à 60 ans. Tu sais pas ce qu'il y aura à 70 ans. Moi, je connais des couples qui ont fait plein de projets comme ça. Et que Dieu préserve, d'accord? J'ai même pas envie de parler. Alors, non, moi, je vous propose, maintenant, qu'on choisisse, et vraiment, je dis on choisisse, et on décide ensemble, ou Bachartem Bachaim. C'est-à-dire, on choisit dès maintenant de vivre une vie de roga maintenant. Ça dépend de quoi? Ça dépend pas des choses extérieures. Je vous dis l'expérience, ça dépend des choses qu'on a choisies de l'intérieur. Parce que si on attend d'avoir une vie de régiout, de vie de tranquille de l'intérieur, de sérénité et de bien-être, en fonction de quand tu auras, on peut passer à côté de notre vie. Clairement. Moi je l'ai vu, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les cours. Pendant des années, je dis à Hachem, je te promets, tu verras quand tu m'achèteras ma maison, quand tu me feras mes travaux, quand je serai mariée et quand j'aurai des enfants, et quand je maigrirai, et quand j'aurai de l'argent, blablabla, blablabla, blablabla. Bah Tachles, il te donne, t'es content d'un jour, 2 jours, 3 jours, et boum, ça recommence et tu veux autre chose. Et tu verras, je te promets que tu auras ma terrasse, je raconterai des sipourim à mes enfants et j'aurai beaucoup plus de patience. Blablabla, blablabla, au bout d'un mois, t'as plus de patience. Et comme ça, jusqu'au jour Hachem, il ferme le robinet, il te donne plus rien. Et tu comprends pas pourquoi. Et je réfléchis, jusqu'à que j'ai compris que c'est le plus beau cadeau qu'Hachem m'a fait. Pourquoi? Parce que Bessar Rakol, je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même.
en faisant croire que quand j'aurai, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de demander, mais il ne faut pas se mentir à soi-même en se faisant croire que quand on aura ci ou ça, on sera plus heureuse. Parce que le bonheur, il ne dépend pas des choses extérieures. Le bonheur, la joie, c'est quelque chose d'intérieur. Comment on arrive avec la joie? La simcha, deux choses. Emouna et Hakarat Hatov. Ce sont les deux choses qui amènent la simcha. Moi, je sais que j'étais quelqu'un de très pessimiste. Et ce qui m'a aidé à travailler sur ma joie, au début, je me dis, ah, je vais être joyeuse à partir de maintenant. J'étais mchon tous les jours. Et je ne comprenais pas. Plus j'étais travaillé sur ça, plus j'étais de mauvaise humeur. Jusqu'à que j'ai compris que la simcha traim, elle passe par deux choses. La Hakarat Hatov, la reconnaissance du Ben Adam Lachavero, la reconnaissance, dire merci à son mari, dire merci à un enfant, dire merci à ses parents, dire merci à Hachem. Ça remplit nous, mis à part qu'on fait du bien à l'autre, ça nous remplit nous. Pourquoi? Parce que tu vois les choses autrement. Et la Emouna, si on est ma'amine, tout ce qu'il fait, c'est médouillac, au centime près, au millimètre près. Pourquoi mon nez il est comme ça? Pourquoi mes yeux sont comme ça? Pourquoi mes sourcils il est comme ça? Pourquoi ma taille elle est comme ça? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle de la Emouna. À partir du moment où une personne elle se remplit de Emouna, elle est Bessimcha. Et elle n'attend pas d'avoir autre chose pour pouvoir être Bessimcha. Maintenant c'est très dur. C'est quoi Bessimcha? C'est un du mot Marshava. Marshava. C'est-à-dire que si dans ma tête, je choisis d'être heureuse maintenant. Un jour, il y avait une personne qui avait posé la question au Chavetz Chaim. Non, pardon, c'est le Chavetz Chaim qui avait posé la question à une personne. Pardon, comment tu vas? Il avait dit, ça pourra aller mieux. Il lui dit non. Parce que si Hachem il a voulu que ça aille mieux, ça irait mieux dès maintenant. Mais c'est un choix qu'on fait. C'est-à-dire que je choisis que ça commence à aller mieux maintenant. Alors tu vas dire, alors quoi, je fais du mytho, je fais semblant que tout va bien? Oui, c'est pas grave. Betor lo lishma yavo lishma. Parce que à force de se ronger de l'intérieur en disant, ouais, j'en peux plus, et si les choses elles étaient autrement, ça change rien. Ça ne fait même que empirer. Et pour l'avoir vécu, je vous le dis, j'ai essayé les deux techniques. La technique de la grogne et de la miskenout, et que je suis le corban du monde entier, je sais pas quoi encore. Et c'est du blablabla, tout ça, ça sert à rien, d'accord? Ça ne fait que empirer la situation. Ou bien de décider qu'avec ce que j'ai maintenant, je suis heureuse. Et que ça ne m'empêche pas de demander à Hachem ce que j'ai besoin. Simplement, de ne pas me faire croire que si j'avais autre chose, je serais plus heureuse parce que c'est pas vrai. Parce que quand Hachem m'a donné d'autres choses, j'étais pas plus heureuse parce que j'avais pas encore choisi d'être heureuse. Parce que j'avais pas compris certaines choses qui venaient de l'intérieur. On est heureux parce qu'on a choisi d'être heureux. Parce qu'on l'a décidé. C'est qui qui a répondu que si Hachem avait décidé ça, que tu devais l'aimer, ça serait déjà maintenant? C'est qui c'est là qui parle? Ouais, Ah, c'est le Chavetz Chaim. Ok, voilà, il a dit si Hachem il voudrait que ça aille mieux, ça irait mieux. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi maintenant. Maintenant, on peut décider que à partir de maintenant, il y a dans un des livres, je me rappelle plus lequel, comment il s'appelle, on dit Areni Ma'amina Be'emuna Shelema. Ça, je vous vraiment recommande d'écrire cette phrase parce qu'elle est extraordinaire. C'est Areni Ma'amina Be'emuna Shelema. Chez Miotzrat Matnat Chinam. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Chez Miotzrat Matnat Chinam. Mitrolelot. Yeshuot, Veshipurim. Ça veut dire je crois d'une émouna parfaite que d'un endroit où tout est gratuit, c'est-à-dire Hachem où il a des trésors gratuits, il commence à avoir, d'accord, Mitrolelot, Yeshuot, il commence à se passer des choses, des délivrances et des améliorations, et vous demandez à Hachem dans le domaine dans lequel vous avez besoin. La parnassa, vos études, votre shalom ba'it, un enfant, un problème de santé, chas de shalom, une relation avec vos parents, d'accord? Et dans ce domaine. Et en fait, tu le répètes tous les jours. Et en fait, c'est comme si tu déclenchais quelque chose. C'est-à-dire que je suis ma Amina, que quoi qu'il arrive, si Hachem il veut, comme ça, il peut m'envoyer Ben Yeshua. Et je vous assure que d'un coup, tu te dis, parce qu'enfin, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu es en train de dire en d'autres mots? En, on, milvado, vefes de lato. Il n'y a rien à part Hachem. C'est pour ça qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer que Hachem il n'a pas décidé? Où on va se prendre la tête en permanence en disant oui, non, mais c'est de sa faute à lui, c'est la faute de personne. En Hachem, Yejrak Hachem. Il n'y a pas de responsable, il n'y a que lui. En milvado. À partir du moment où une personne, elle arrive à vivre comme ça, pas shoot, elle est régoua, elle est détente. D'accord? Maintenant, c'est un travail au quotidien. On n'arrive pas comme ça en un claquement de doigts. Non, c'est au quotidien, on travaille sur ça. Qu'est-ce qui a marqué dans... Je ne sais plus d'ailleurs si vous marquez, mais c'est pas grave.
Il y a marqué Baruch HaGever Asher Iftar Bashem. Quel est l'homme fort? Le Gever, c'est pas celui qu'on voit aujourd'hui, le shriri avec les tatouages partout et celui que... Non, non, la Torah bientôt dit Baruch HaGever. C'est qui l'homme fort? Il sera béni, c'est quoi? Ça va... Dans 10 minutes, ça va s'arrêter. Alors, vous savez ce qu'on fera? On fera une petite afsaka de 5 minutes. Et après, vous vous reconnectez 5 minutes après. D'accord? De toute façon, il y a une afsaka de 5 minutes. Donc, on va faire une petite pause. Et puis après, dans 10 minutes, on se repose et on se repose. Bon, vous avez compris, j'arrive pas à parler. D'accord? Donc, Baruch HaGever Asher Iftar Bashem. En vrai, quel est l'homme fort? C'est celui qui place toute sa confiance. Toute, j'y pars, une moitié de sa confiance. Toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que celui qui se remet entre les mains d'Hachem à 100%. Et comment on fait? Il faut le répéter. Hachem, je veux placer ma vie, mon corps. Qu'est-ce qu'on dit à cette fille-là qui est tellement merveilleuse à Kippour? Lecha Eli Teshukati. D'accord? Hachem, ma Teshuka, elle est pour toi. Mes yeux, ils t'appartiennent. Mon nez, il t'appartient. Ma bouche, mes paroles, mon corps. On tient tellement sur rien. Le corps de l'être humain, il est tellement exceptionnel. On le voit bien, une personne, comment, Chas v'Shalom, elle peut se retrouver que Dieu préserve en bas, ou Chas v'Shalom, rupture d'anévrisme, ou une personne, Hachem, il apprend, comme David Ameller, mon Makpit Sota Kadima, il a fait monter. Tout, Hachem, t'appartient. Tu veux être forte, tu veux être régoua, Hachem Iftar Bashem. Miché Boter Bashem, Chesed Yesovenu. Celui qui place toute sa confiance, un cas de toute sa confiance, celui-là, il est tranquille. Il est ragoua. Il se prend pas la tête de qu'est-ce qu'il va y avoir demain, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, comment on va faire. Non, stop, à un moment, il faut au repos, au dos, Kanochi Hachem. Il faut lâcher prise. Stop. On va pas se rendre malade tout le temps, chaque jour, chaque seconde, chaque instant. Hachem, il dit, mais vous voulez une vie paisible? Mais comme David Ameller disait, Annick, je vois les petits bébés là-bas au Hachem, je les vois. D'accord? Ils s'angoissent pas de. Talia, elle a besoin de manger, ou il a besoin, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, elle a besoin de manger, il a besoin de manger, il va faire 1, tu vas aller lui donner à manger, tu vas mettre sa toto, tu vas échanger la couche. Il se prend pas la tête. David Ameller, il dit, tu veux être régoua comme un enfant au sein de sa mère. Tu te prends pas la tête. Maintenant, on pose une question. À quel point Akadosh Baruch Hu, il s'implique dans notre vie? C'est-à-dire, c'est quoi c'est-à-dire que c'est combien Hachem il peut s'impliquer dans notre vie? Premièrement, la place que tu lui donneras, il s'impliquera. C'est-à-dire que si tu lui donnes 100% de place, Hachem il remplira 100% de place. Si je lui donne 10%, il remplira 10%. En fonction de la place que je lui donne à l'intérieur de moi, alors Hachem il prend la place que je lui donne. Si je veux gérer à 90%, je lui laisse 10%, Hachem il nous accompagne dans le chemin qu'on décide d'emprunter. Mais celui qui veut se purifier, mais c'est Imlo Mishamay, on l'aide d'en haut. Maintenant, il y a marqué, dans la Gemara Choulin, cette bête, Rabbi Hanina, il dit comme ça, En Adam noket ezbao milemata, et la imken makrizim alav milemata. Ça veut dire quoi? Tout ce qui se passe d'en bas, c'est parce que ça a été décidé d'en haut. Il n'y a pas, on sait très bien, un grain d'herbe qui pousse, si Hachem il n'a pas décidé. Une fleur qui pousse, si Hachem n'a pas décidé. Un arbre qui s'est voilà, encore hier que Dieu préserve. Comment tu peux expliquer qu'en Grèce et en Turquie, il y a eu une Ridet Adama, il y a eu un tremblement de terre? Pourquoi Dafka là-bas? C'est que c'était décidé de là-haut. Ils ont appelé ça mini tsunami aussi. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a rien qui bouge en bas s'il n'y a pas un truc qui bouge d'en haut. Maintenant, il faut savoir aussi que si nous on veut faire bouger les choses de manière positive de là-haut, c'est en fonction de notre Emunat Bitachon d'en bas. Nous, parfois, on attend le Shefa, on attend l'abondance, on attend les Yeshuot, on attend la Parnassa, on attend la Simra. Hachem, il dit, je peux tout vous donner. Hachem, c'est le Mekor de tout, c'est la source de tout. D'accord? Akadosh Baruch Hu, c'est tout entre ses mains. Ok? Alors, en vrai, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il dit, plus vous me ferez un réceptacle en mesure d'ailleurs, c'est marqué dans ma Seret Sota, je crois, qu'en fonction ou dans le Zohar, en fonction de la émouna et du bitachon que je donne à Kadesh Bourou, à cette image-là, Hachem me donnera. C'est-à-dire, je provoque le Shefa d'en bas. Par exemple, j'ai écouté un cours sur Shabbat. Ce soir, je fais un zoom sur l'importance du Shabbat avec ma sœur de Nice. Et justement, sur l'importance du Shabbat. D'accord? Et on sait très bien qu'un des trucs du Shabbat, c'est, Akadosh Baruch Hu, il dit, empruntez-moi
et je vous promets que je vous rendrai. Ça veut dire quoi? Shabbat, ça appartient à Hachem. Si tu es mitkam tsenet, c'est-à-dire que si tu es radine dans tes hotza de Shabbat, hein, c'est pas facile. Par exemple, si tu as 500 shekels sur toi et que tu te dis, mais c'est ce que j'ai, je peux pas dépenser plus, mais que tu vas mettre tes 500 shekels, tu vas être mitpaneket, tu vas acheter les meilleurs trucs pour Shabbat en disant à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est toi qui as promis, Hachem, je mets 500 shekels pour Shabbat et Kilou, j'emprunte de toi, je vous assure, je peux vous raconter des tonnes d'histoires, même de moments où parfois j'avais pas pour faire Shabbat et que je suis partie Bemouna, j'ai appris à mes enfants, ce que tu investis pour Shabbat et pour les fêtes, c'est marqué mes fourrages Hachem et Laurent. Et j'y allais, je vous dis pas que j'avais pas une boule au ventre parce que Hachem il t'éprouve dans ça, dans ta Emouna. Tu sais quoi? Tu ne sais pas, mais à Ignavo Ezri et Machem. D'où ça? Hachem il dit, éprouvez-moi, c'est comme le Maaser, éprouvez-moi. Je vous ai promis que je vous le rendrai. N'aie pas peur d'investir une belle tenue pour Shabbat. N'aie pas peur, mais pour Shabbat, pas que tu vas garder, c'est tu la gardes pour Shabbat. N'aie pas peur d'investir. Pourquoi? Parce qu'Hachem il dit, plus tu t'impliques, plus tu provoques le Shefa d'en bas, plus tu as du bitachon, et plus en vrai Kadosh Baruch Hu il peut te donner. Nous on attend, il a fait méode. Hachem il est prêt. Qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Hamazon? L'olidé matnat basar vadam, que je sois jamais dépendant des êtres de chair et de sang, ni papa, ni maman, ni beau-frère, ni belle-sœur. Et là, les yatra, amlea, ve'achava, ashira, ve'aptucha. Je veux d'être dépendante que de toi, de ta main grande, large et généreuse. Donc comment j'ai provoqué le shefa? En étant maminade d'en bas, qu'Hachem il peut tout me donner. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il ne s'implique dans notre vie en fonction de la place que je lui donne. Plus je vais lui donner beaucoup de place, et plus Akadosh Baruch Hu, il va être présent dans ma vie au maximum. Plus je lui donne un petit peu de place, plus ça sera de la même manière. Maintenant, dans la Gemara Arachim 16bet, il pose la question, il dit, ok, aval, d'accord, jusqu'à où, jusqu'à quel degré s'étend la définition des épreuves de la souffrance. Alors en vrai, il faut savoir une chose, c'est que souvent, on a entendu par exemple qu'une personne, si elle n'est pas éprouvée pendant 40 jours, elle doit s'inquiéter. D'accord? Elle doit s'inquiéter, elle doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem Alors maintenant, les gens, ils pensent que Dieu préserve que des Issourim, d'accord, que des épreuves. C'est Chazé Shalom, des choses qu'on entend que Dieu préserve, maladie et tout ce qui s'ensuit, et Chazé Shalom, la perte d'un être cher, etc. Non. Les Khamim, ils disent, même le Rav Dessal, il dit, non. Un Issourim, c'est quoi par exemple? Voilà, tu viens pour te brancher sur ton Zoom, l'audio ne marche pas, t'as raté la moitié du cours, mince, est-ce que Myriam elle va me noter en tant que présente, pas présente? Ça s'appelle des Issourim. Ça s'appelle des épreuves. Ça s'appelle Hachem, j'ai besoin de toi, s'il te plaît, ta'azorli. Aide-moi, Bevakasha. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. C'est ce qu'on appelle des Issourim. Tu rentres dans la planche, tu viens, t'as envie d'aller aux toilettes, tu trouves pas les clés de la maison, t'es là, t'es en panique, il faut que tu retournes ton sac, t'en peux plus. Ça s'appelle un Issourim. Tu te crois que t'as perdu ta Taudat Zéhout et puis putain, t'as oublié que t'avais changé de sac, elle était là-bas. Et tu vois, oh Hachem, merci mon Dieu. Ça s'appelle des Issourim. Des Issourim, c'est pas forcément des grandes choses. Maintenant, pourquoi Hachem nous envoie toutes ces choses-là? Pour qu'on puisse marcher main dans la main avec lui et qu'on se rappelle que sans lui, on n'est rien et qu'il n'y a rien qui se passe d'en bas si ça n'a pas été décidé de là-haut. Rien ne se passe d'en bas si Hachem il n'a pas décidé. Maintenant, par exemple, voilà, c'est la première fois que je commande sur Shein. D'accord? On m'a dit, ah c'est super, c'est super, super. Bon, maintenant j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai pas pris les mesures. Les tailles chinoises, elles sont pas toujours comme les tailles françaises. Et je me suis dit, bon, chez Miazor, bon, il y a des trucs que j'ai reçus, où on peut mettre 30 personnes comme moi, XXXXXL. Des choses que j'ai reçues du large, c'est du small. D'accord, maintenant, je peux me dire, oh là là, je suis dégoûtée, j'ai attendu 3 semaines. Ou me dire, écoute, capard, d'abord, j'aurais dû prendre aussi moi les tailles. Et deuxièmement, même si j'avais pris les tailles, parfois tu prends les tailles, ça n'arrive pas comme tu veux. Ça s'appelle des Issourim. Parce que tu es déçu, parce que tu avais envie que tu attendais impatiemment cette robe ou cette tenue. C'est grave? Non, c'est pas grave. Merci Hachem que c'est pas sorti comme je voulais. Pourquoi? J'en sais rien. Mais que ça passe dans ça et pas dans autre chose. C'est contrariant? Oui, ça s'appelle un Issour. Ça s'appelle un Isayon. C'est contraire. Maintenant, moi, comment je vais dépasser ça? Puisque c'est Hachem qui m'a envoyé cette contrariété. C'est de dire à Hachem, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, mais je sais que c'est les Tova. Je sais, merci à Kadosh Baruch Hu, que c'est les Tova. Alors, regardez, ne sortez pas de vos écrans. On reprend, il est 11h moins 5. Je vous laisse 5 minutes de sac, on reprend à 11h. Maintenant, vous ne bougez pas.